énorme plaie béante qui s'ouvre davantage, chaque jour davantage. Et malheureusement, je pensais qu'au début des années 80, que Marie-Galante allait justement être un pôle d'excellence et le pays de l'avenir pour la Caraïbe, et de montrer au monde que nous étions capables de se rendre. Par cette humanité, cet humanisme et ce respect que nous avions, nous allons démontrer qu'on était capable d'avancer. Et il y a eu une jeunesse qui a pris le pouvoir, je dirais, après les années où l'ancienne génération était là depuis très longtemps. Et quand Jean Girard est venu, moi j'avais 22-23 ans, quand je suis retourné à Marie-Galante en 84, vraiment j'ai trouvé un pays par rapport à où j'étais parti, je suis parti de mes études, je suis parti peut-être quelques années avant. Quand je suis revenu, je me suis dit, mais vraiment ça y est, il y avait un mouvement, il y avait une énergie, il y avait une dynamique, il y avait... Marie-Galante était un monde, Marie-Galante avait une vision sur le monde, pour montrer, démontrer ce qu'on savait faire, ce qu'on pouvait faire. Et puis, je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, la mésentente, querelle interindividuelle, ne pouvant pas, ne sachant pas discuter, communiquer avec les gens, sur la question qu'on fait plus pour cela, on retombe toujours dans les guerres intestines. Et Marie-Galante s'est retrouvée avec des gens qui a priori n'avaient rien à faire, ce n'étaient pas les plus heureux, ce n'étaient pas les plus amoureux de l'île, ni ceux qui avaient, je dirais, la meilleure vision de l'avenir. Les bons partent toujours avant les autres. Beaucoup de gens se sont trouvés, ont été dégoûtés par rapport à ce à quoi on aspirait, par rapport à nos croyances. Et ça a été un tort, c'est vrai que c'est un tort parce qu'on est parti. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a régressé. On a régressé parce que rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Bon, l'adduction d'eau, Total, d'accord, le Total égout, encore que c'est la moindre des choses. Le plus petit pays du monde que se targuer de le faire en Total égout. En ce qui concerne, au niveau de l'âme, au niveau de l'option pays, parce que j'étais le premier dans un article en 84 qui s'intitulait Marie-Galante, la gracieusement sinistrée, avoir parlé de pays Marie-Galante. Aujourd'hui, les gens s'approprient les choses sans respecter et sans dire qui a parlé de ça. Et pareil aussi quand je suis revenu à Marie-Galante après les études, j'ai repris donc, une affaire familiale. On a créé la SECOMAC, l'association des entreprises et des commerces, avec Marie-Joseph Pizou, le dentiste, qui avait Fort Saint-Louis à l'époque, et avec tous les commerçants. On avait déjà vu que Marie-Galante s'est souffert. On avait anticipé sur tout ce qui se passe aujourd'hui, et on avait demandé que Marie-Galante, fiscalement, qu'on revoie les choses, et qu'on puisse créer une espèce de port franc, ou de zone franche, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais revoir la fiscalité de Marie-Galante pour permettre à cette île de retrouver un petit peu d'oxygène pour repartir. Tout ce qui a été dit à cette époque-là, nous avons les courriers vis-à-vis de Bernard Ponce à l'époque, avec Lucette Mouchou-Chevry, le Conseil des îles. Tout ce qui ne s'est pas fait aujourd'hui, 15, 20 ans, 25 ans après, ça avait déjà été dit, ça avait déjà été constaté depuis le début des années 80. Et c'est ça la misère, je dirais, de Marie-Galante, mais aussi de la Guadeloupe, c'est de voir qu'on met pratiquement 25 ans pour redire ce que notre avait déjà dit. Et on n'est pas suffisamment pragmatique, attentionné, pour mettre en place un plan, je dirais, d'application des choses et trouver la façon de faire. Et le Sivom m'avait payé 400 000 francs à l'époque, une étude de Béthio-Sétam pour orienter Marie-Galante vers le tourisme. Parce qu'on sait très bien que la canne, aujourd'hui, il faut trouver deux piliers. L'agriculture, la canne n'a pas laissé tomber, la filière rhum sur canne, mais il faut tourner Marie-Galante vers le tourisme. Ça, on l'a dit depuis 20 ans. J'ai fait venir 2 paquets de croisières à Marie-Galante à l'époque. J'ai dû me battre avec ceux qui sont aujourd'hui en train de parler de tourisme, parce que simplement, ils refusaient le billet vert. J'ai dû intervenir à 24-25 ans sur RCI pour dire que Marie-Galante était le seul pays de la Caraïbe au monde qui refusait le billet vert. Et on a fait venir 2 packs de croisières qui avaient 800 personnes à Marie-Galante en 87. Mais le problème du tourisme de croisière à Marie-Galante, c'est qu'il faut que le paquebot puisse accoster quelque part, par exemple à Foulance. Et pour ça, il faut qu'il y ait une double vocation de ce port, qui soit non seulement un port sécurisé pour ce que son nom sait faire, mais aussi à vocation donc multiple et touristique pour le paquebot puisse accoster et verser une patente par le nombre de passagers pour revenir à la commune. Donc on a été obligé de rester au large, de faire descendre des gens en chaloupe, les emmener après ça, parfois la mer était mauvaise au large de Marie-Galante, ça tanguait énormément,
Et après 2 saisons, il y a une Américaine qui se fait broyer la cheville entre la chaloupe et le paquebot. Donc les Américains ne rigolent pas à ce niveau-là. L'agence, la Regency Cruises a payé Bonbon, qui avait le siège social à New York, et là ils ont dit non, stop. Mais jusqu'à présent, M. Petreluzzi qui s'occupait de ça me dit Bernard, jusqu'à aujourd'hui, il y a une demande. Mais le tourisme en général, le tourisme de croisière, ce n'est qu'une branche du tourisme en général. Les gens viennent en tourisme de croisière, les gens reviennent après, parce qu'ils sont dans un mouvement avec un arrêt à plusieurs pays, mais ils reviennent après. Donc c'est une façon de faire revenir les gens. Et tout ce dont les gens sont en train de parler, de causer aujourd'hui, en train d'inventer, de vouloir réinventer, tout ça, ça a déjà été dit. Moi, ce que je ne comprends pas, je le répète, pourquoi ne peut-on pas mettre en place, pourquoi ne peut-on pas appliquer et agir, mettre en action ce qu'on dit? C'est ça le problème. Tant que le politique guadeloupéen entre ce que nous disons aux jeunes, ce que nous disons au peuple, ce que nous disons aux gens et ce que nous ne faisons pas, nous créons tout simplement un ras-le-bol. On n'est plus crédible. Parce qu'il y a un monde entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Il est inadmissible qu'on commence un port à Marie-Galante, à Grandbourg, que ça prenne 30 ans, c'est toujours pas terminé. Tout le bord de mer, ce n'est toujours pas terminé. Le stade de Saint-Louis, ainsi de suite, ainsi de suite. Les choses commencent à Marie-Galante, 30 ans après, 50 ans après, ce n'est toujours pas terminé. Or, il y a un budget, il y a une analyse. Il y a un projet, il y a un plan pour les choses. Comment expliquer à un jeune, comment expliquer à l'individu aujourd'hui que ça peut prendre le temps et qu'à chaque fois pour réaliser quelque chose, on a l'impression de soulever une pyramide d'Égypte pour ramener à Marie-Galante. Il y a véritablement un problème à ce niveau-là. Il faut qu'on apprenne à être clair, net, concis, organisé. Faire ce qui est possible à taille humaine, mais le faire pour montrer qu'on est capable de le faire. Et aujourd'hui à Marie-Galante, ce que je constate, c'est que les gens se sont retrouvés à la tête du pays. Mais des gens qui n'ont rien à faire de ce pays, qui n'ont aucune âme, qui n'ont jamais fait aucun appel, qui n'ont jamais sollicité un écrivain, qui n'ont jamais sollicité un spécialiste de quoi que ce soit, qui n'ont jamais fait un appel au pays pour dire, messieurs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ils sont là, ils sont en train de mourir cérébralement, ils n'ont plus aucune idée, ils sont repus, ils sont incapables de tendre la main sur, même vers ceux qui les ont emmenés là. C'est là où je dis qu'il y a véritablement un problème. Ce sont des grands frères, ce sont des parents, ce sont des amis d'hier qu'on a placés là et ils sont incapables aujourd'hui, même quand on dit qu'on souhaitait revenir à Marie-Galante et en passant par eux pour avoir un certain nombre de choses pour dire, ces gens-là refusent. Donc je veux dire aujourd'hui, il y a un état de fait, pensé, organisé pour que les choses restent en état. Or, Marie-Galante aujourd'hui, le concept des îles du Sud, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'on pourrait faire avec ce concept. Mais Marie-Galante peut devenir de mer avec les îles du Sud, une collectivité d'outre-mer. Pourquoi pas et traiter directement avec les désirs sur le budget, ce qu'on doit faire. Pourquoi pas? On est Guadeloupéen, certes, mais ça fait depuis combien d'années, depuis des siècles qu'on est Guadeloupéen, et ma foi, on tourne en rond. Rien ne se fait à Marie-Galante. Mon père avait un magasin à l'époque, il y avait 30 000 habitants à Marie-Galante, qui n'a même pas 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, il y a 8 000 têtes de pipe à Marie-Galante et peut-être 2 000 métros qui sont arrivés. Mais il faut dire qu'on a un échec perpétuel. Il y a un échec, il faut le dire. Personne n'ose le dire. Parce qu'on fait un Creole Blues, on fait venir quelques individus à Marie-Galante, toujours ceux-là même qui refusaient et qui dénigraient l'événementiel. Alors que depuis très longtemps, c'est même pas un Creole Blues qu'il faut. Il faut tous les 3 mois qu'il y ait une activité, je dirais, avec une envergure pratiquement internationale à Marie-Galante, pour ramener du monde, que ce soit autour de la mode, que ce soit autour du livre, que ce soit autour de la filière Rome, Sud et Cannes, que ce soit au niveau du cinéma, à tous les niveaux, il y a des choses à faire, il y a des projets. Je ne sais plus quel ministre qui est venu à la communauté de communes et qui a dit, justement, mais nous repartons avec beaucoup d'argent parce que tout simplement, il n'y a pas de projet. Il y a des projets. Mais il faut aujourd'hui à Marie-Galante qu'il y ait quelqu'un qui soit suffisamment intelligent, suffisamment humain, je dirais, pour discuter, parler avec tout le monde, pour dire aux gens qu'est-ce que vous avez comme idée, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et mettre en place une cellule qui puisse agir au niveau de la culture, musique, cinéma, qui puisse travailler au niveau, si on veut former les gens, quelqu'un qui veut monter un hôtel ou alors un centre de camping, il faut aujourd'hui un brain trust, il faut un rassemblement, il faut qu'il y ait du monde capable d'écouter les gens et pour stimuler, dynamiser et motiver les gens.
Je crois que c'est ça le grand problème aujourd'hui de Marie-Galante, c'est qu'on a démotivé tout le monde et aujourd'hui, plus personne n'a envie de rien.